Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je trouve absolument magnifique, alors que je suis pas forcément maquette très bling bling ou quoi, que j'aime faire des choses qui sont pas très propres, il est vrai. Mais là c'était des kits qui représentaient un anniversaire assez spécial. Vous le savez, je suis un gros fan de Robotech Macross. Et deux kits étaient sortis donc pour le 25e anniversaire de Macross, et si je me trompe pas, ça fait maintenant plus de 10 ans, étaient sortis chez Hasegawa, et ils avaient sorti un VF1 normal, une Valkyrie normale, le VF1S de Roy Fokker normal, sans armure ni rien, et le YF-19 qui est donc une Valkyrie, en tout cas un engin de Macross que j'aime beaucoup, de Macross Plus, que voici, que je vous présenterai plus tard. Et ces deux maquettes avaient la particularité d'être proposées dans une livrée bleu profond, bleu marine, et surtout relevées de petits détails dorés, qui, comme vous voyez sur l'illustration, semble briller de mille feux. Et croyez-moi, en fait, c'est des décalcos, mais ça brille vraiment de mille feux. Et cette livrée-là est absolument magnifique. Contrairement à ce qui a été fait pour les 35 ans de Macross, ou peut-être même 30 ans, je sais plus. Il y avait une Valkyrie avec des couleurs ignobles qui était sortie à cette occasion-là, que je trouvais absolument moche. Mais là, ça, c'est absolument magnifique. Et ça me permettra d'ailleurs de vous montrer un petit peu les kits Hasegawa de Valkyrie normale, puisque je vous en ai montré quelques-unes, mais finalement, par rapport à tout ce qui existe, assez peu. Donc, commençons par celle-là, même si c'est pas la première du nom. Le bleu en question peut rappeler les Blue Angels, qui sont ni plus ni moins que les avions américains qui représentent les États-Unis, et qui un temps avaient été avec des F4. Si je me trompe pas, maintenant c'est avec des F-18. Est-ce que c'est le cas maintenant avec les avions modernes qu'ils ont, que ce soit le VF-22 ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas ça rappelle la livrée américaine, sauf que je ne crois pas, quoique peut-être. Il me semble qu'ils ont à la fois une livrée bleue et jaune, mais pas forcément dorée. Donc je dis ça de mémoire, puisque j'avais eu un F-18 qui était donc supposé être de cette escadrille, et il me semble bien qu'il était à la fois bleu et avec des traits jaunes. Donc voilà, la boîte est en très mauvais état parce qu'il fait partie de ces kits qui se sont pris un dégât des eaux dans une cave où il était stocké. Mais heureusement, la planche de décalco a été sauvée et tout va bien. Mais donc, pour la boîte, comme toutes les Valkyries simples de Hasegawa, c'est assez léger, c'est assez comment dirais-je, fin comme boîte. Ça reste du 1,72 parce qu'il existe aussi quelques kits de Macross chez Hasegawa en 48, mais l'essentiel est au 1,72. C'était proposé à 2400 yens. C'est un poil moins cher d'habitude, mais je pense que c'est l'aspect, comment dirais-je, édition limitée et surtout les décalcos qui justifient ce prix. Là, c'est une reprise de l'illustration de la boîte. Et c'est monsieur, une fois de plus, Hidetaka Tenjin qui a fait cette illustration absolument superbe. Et le kit monté peint ici avec un bleu métallisé et superbe aussi. Je ne pense pas que je prendrais ce bleu là. En fait, un bleu marine tel qu'on le voit ici, qui sera peut-être satiné, mais certainement pas métallisé, me conviendrait très bien. Et ça ira très très bien avec les décalcos qui sont à l'intérieur. Et en parlant d'intérieur, on va voir ce que ça donne. Alors comme cela m'arrive de temps en temps, quand je vous présente des vidéos, dès que je trouve une maquette avant qu'elle ne redisparaisse avec la loi de Murphy, je vous présente ça rapidement et j'en oublie d'ouvrir les boîtes
pour m'assurer que tout va bien. Et il se trouve que je découvre que je l'avais commencé, et je ne sais pas pourquoi, apparemment je l'avais commencé avec de la peinture blanche pour les ailes. Je trouve ça assez étrange. Qu'est-ce que je voulais faire là, je ne sais pas. Par contre, ça me permet de vous rappeler que malheureusement, il n'y a pour ces maquettes-là de base aucun missile, aucune arme, à part le gunpod, et surtout pas de pilote. Du coup, comme on avait recasté des pilotes en résine avec des amis, coucou Stéphane, j'en ai profité pour en mettre là, et puis comme vous voyez, ça a été recasté, donc en 1.72 faire ces trucs là, c'est pas évident. Et voilà. Donc je ne sais absolument pas pourquoi j'ai peint ça en blanc et puis apparemment à la bombe, et c'est moche. Mais bon, ça me reviendra peut-être un de ces quatre. Alors, est-ce que j'avais commencé apparemment à peindre tout ça? C'est bel et bien la tête du VF1S, et il n'y a que la tête du VF1S. Les premières Valkyries qui étaient vendues chez Hasegawa, on pouvait faire pratiquement, à part le VF1D, toutes les Valkyries, donc VF1A, VF1S, VF1J. Et simplement la différence d'un kit à un autre, c'était la planche de décalco. Donc évitez de vous faire avoir entre guillemets à ce niveau-là. C'est que c'est vraiment la planche de décalco qui fait toute la différence dans les kits Hasegawa à ce niveau-là. Et d'ailleurs c'est encore le cas pour pas mal de choses. Donc là, je rappelle encore une fois, mais vous avais-je montré ça, la qualité exceptionnelle des pièces Hasegawa en termes de détaillage. C'est très fin, c'est même trop fin. Vous voyez, ça risque de... Si vous mettez trop de peinture, ça risque de disparaître. Donc du coup, là, c'est aérographe ou bombe. Et bombe, j'allais dire légère, obligatoire, parce que sinon, c'est les détails qui vont disparaître. Ici, normalement, ça devrait être en double, si je me trompe pas. Voilà. Et là, vous voyez, donc vous avez bel et bien les petits canons laser de la tête du VF1S. Et l'empennage arrière, et une partie des bras, les tuyères et tout ça. Et là, vous voyez encore une fois le niveau de détail de l'empennage arrière. C'est à la fois détaillé en creux, il y a même, comment dirais-je, les petits rivets. C'est absolument magnifique. Ici, donc, le cockpit avec encore une fois des détails de fou. Et ça fait plaisir d'avoir ces kits-là, hein, même si ça fait déjà presque 20 ans qu'ils les font. On va dire 18. Mais avant ça, il n'y avait que les kits transformables ou non d'Ari, Imai et les reprises de Bandai. Et croyez-moi, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça du tout. Donc, dernière grappe avec les jambes, encore une fois. Vous voyez un petit peu. Mais ce qui nous intéresse ici, parce qu'après tout, la Valkyrie, on peut la reprendre de n'importe quelle boîte de Hasegawa et la peindre comme on l'entend. Encore une fois, ce qui fait la grosse différence, c'est la planche de décalco. Et regardez-moi ça. C'est du doré chromé, quoi. C'est absolument magnifique. Beaucoup plus en vrai que sur la vidéo. Là, donc j'essaye de varier les éclats de lumière pour vous montrer ça. Même le superbe logo de Macross est en doré. Et vous avez bien évidemment tout ce qu'il faut pour faire les détails quand même de la Valkyrie. Et même des trucs supplémentaires, si je me rappelle bien, ça normalement c'est pour les missiles. Mais bon, et normalement il n'y en a pas. Donc la notice, bon, comme je ne vous l'ai jamais présenté, autant le faire, on reprend sur les pièces que j'ai déjà présentées. On commence comme souvent avec les avions, avec le cockpit, ce qui est certainement pas le plus difficile, mais le plus délicat à faire, et la partie qui sera la plus détaillée. Où il faut pas se rater, parce qu'après quand c'est fini et que vous avez tout fermé, pour y accéder c'est un peu la galère, donc à protéger, etc. Ensuite la carlingue principale de la Valkyrie,
les éléments avec les entrées d'air et les ailes ici qui sont en deux parties, qui du coup les ailes peuvent bouger, c'est des ailes à géométrie variable comme pour les F-14, hein. D'ailleurs Kawamori s'en était fortement inspiré. Le gun pod, la tête du VF1S, apparemment faut mettre peut-être la Decalco 138 j'imagine, ou une couleur. L'empennage arrière, les bras, les trains d'atterrissage. Là, vu que c'est un modèle anniversaire, c'est peut-être avec les trains d'atterrissage que je le ferai. Notez que, pour autant que j'adore ces kits, le problème avec cette Valkyrie et Hasegawa, c'est que si on choisit de faire les trains d'atterrissage fermés, pour que ça tienne correctement, c'est une horreur. C'est une horreur. Il faut pratiquement changer en fait les plaques des trains, la baie de train. Faut peut-être même la remplir, mettre des pièces pour que ça tienne correctement. Et j'ai galéré comme un malade sur cet aspect-là, sur une des Valkyries que je vous ai montré montée et peinte. C'était juste l'horreur. Donc là, les entrées d'air, les tuyères et les jambes. On rajoute donc les fameux panneaux, mais cette fois-ci ouverts pour les trains d'atterrissage. Les détails à rajouter d'ores et déjà pour les décalcos. Là, visiblement, ils n'ont pas pris en compte qu'il n'y avait que la tête du VF1S. Donc du coup, vous avez le VF1A et le VF1J. C'est assez étonnant. Et là, vous avez donc les dessins pour montrer où mettre tous les petits décalcos, puisqu'en fait, il y a l'essentiel du travail. Ici, ça sera aussi les décalcos. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils montrent les couleurs à mettre pour le pilote. Sauf que des pilotes, il n'y en avait pas dedans. Alors là aussi, je suis très surpris. Très surpris. Et je pense qu'en fait, voilà, ça doit être ça. Il y a, en fait, ici, vous voyez, en fait, ils ont pensé à mettre des décalcos pour la tête des pilotes. Et les décalcos qui sont ici sont bel et bien pour les missiles, si tant est qu'on les achète et qu'on les rajoute à ce modèle anniversaire, qu'on rendrait du coup de guerrier. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est qu'ils ont mis vraiment toutes les options possibles si on veut faire. Donc vous voyez là, ça par exemple, je pensais que c'était pour la Valkyrie, mais non. En fait, c'est les épaules qui, au lieu d'être jaunes, comme dans Macross Plus ou dans le Macross le film, c'est doré, comme pour le reste, pour la tenue spéciale du pilote. Voilà, donc de beaux souvenirs en tout cas pour moi. Quelque chose qui normalement aurait pu être fait assez rapidement, mais qui demande beaucoup de soins et surtout de faire un kit nickel. Et vous voyez que j'avais pas forcément bien réussi mon coup avec les débuts de cette maquette. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette Valkyrie. Beaucoup d'autres seront présentés, donc du coup je vais pas forcément présenter à chaque fois les mêmes pièces, hein. Mais là l'occasion était trop belle de vous montrer ce superbe modèle du VF1S Valkyrie 25e anniversaire bleu et doré que je trouve absolument superbe. Voilà, écoutez, j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. C'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est quasiment 1470, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Donc merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, comme vous l'aurez compris, de nouvelles maquettes Macross.